Salut la famille! J'ai reçu cette semaine un courriel de quelqu'un qui avait une question par rapport au message que j'ai prêché euh, la semaine passée. Vous vous souvenez, je vous avais invité à me faire part de vos questions s'il y a des choses que vous avez pas bien compris, des questions que vous avez par rapport au message, on va profiter de ce temps-là pour essayer de répondre. Donc, je vous lis le email que j'ai reçu et ensuite on va voir le texte biblique. Euh, Jean 3,16 est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En lisant cela, nous croyons qu'on est sauvé par la grâce. Bon. Dans Matthieu 7, Jésus dit, et ça c'est le passage que j'ai utilisé dimanche passé, Jésus dit que si nous n'accomplissons pas la volonté du Père céleste, il ne nous connaît pas. Sommes-nous encore sauvés par grâce? Je sais que si nous sommes réellement nés de nouveau, c'est plus facile d'obéir à Dieu, mais obéissons-nous toujours à Dieu? Combien de fois nous y a-t-il demandé de faire des choses et nous ne l'avons pas fait? C'est difficile à voir que quelqu'un qui chasse des démons dans le nom de Jésus, que ce ne soit pas la volonté de Dieu. C'est certain, si la personne le fait en pensant qu'il est bon, il ne donne pas la gloire à Dieu, il le donne à lui-même. Cette personne croit en Jésus, mais c'est l'orgueil qui va le détruire. Quand Jésus dit « Je ne vous connais pas », la personne va-t-elle aller en enfer? Donc, pour répondre à ça, on va aller voir le texte. Ça se trouve dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. Et Jésus dit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il y a une couple de choses dans ces versets-là qui sont importants pour nous de voir, et ça nous donne un peu l'explication ou la compréhension, la bonne compréhension de ce que Jésus veut dire. La première, c'est lorsqu'il dit à la fin: Je leur dirai ouvertement, verset 23, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » On sait que lorsque Jésus emploie ce mot connaître, et le Nouveau Testament, lorsqu'il emploie le mot connaître, ça parle d'une intimité personnelle ou d'une relation personnelle. Et ça, ce que ça sous-entend, c'est une personne qui a expérimenté la nouvelle naissance. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a donné sa vie au Seigneur, qui a reconnu que Jésus est son sauveur et qui l'a invité dans sa vie. Donc, il est né de nouveau. Donc, Jésus parle ici à des gens qui n'ont jamais fait cette expérience. Donc, ce n'est pas des croyants. Et lorsqu'on regarde le contexte dans lequel Jésus a dit ça, donc, regardons les versets un peu plus en haut. Donc, si on regarde le verset 15, Jésus dit: « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc Jésus, lorsqu'il parle de fruits ici, il ne parle pas de miracles ou de prophéties ou des choses comme ça. Il parle du fruit de l'esprit. Donc il dit, ces gens-là, c'est des faux prophètes. C'est des gens qui disent les bonnes choses, mais qui ne démontrent pas par leur vie qu'ils sont des croyants, qui sont nés de nouveau. Donc, ces faux prophètes, c'est probablement les mêmes gens qui disent au verset 21, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, verset 22, prophétisé par ton nom, tout ça. » Donc, c'est des gens qui ont manifesté certains dons, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Comment est-ce que ça se peut, ça? Bien, ça, c'est une bonne question. Première chose qu'on peut dire, c'est que est-ce que c'est vraiment des vrais miracles qu'ils ont faits?
Est-ce qu'ils ont vraiment chassé des démons? On sait qu'au temps de Jésus, il y avait beaucoup de charlatans. Il y avait comment dire, des trucs, toutes sortes de choses qui faisaient, qui impressionnaient les gens, mais que c'était pas nécessairement les vrais. Donc, est-ce que c'est ça? Ou deuxièmement, peut-être que c'est vrai. Et là, ça nous amène à vraiment être émerveillés devant la grâce de Dieu. Que Dieu peut se servir de gens, peut-être qui sont même pas croyants, pour accomplir ses desseins. C'est tout un mystère pour nous, ça. Et c'est ça la grâce. Si on peut voir que Dieu a parlé à travers d'un âne dans l'Ancien Testament, si on peut s'imaginer qu'il s'est servi de rois, comme par exemple Cyrus, le roi qui n'est pas un croyant, mais il s'est servi de lui pour faire avancer les desseins de Dieu. Alors on peut s'imaginer qu'il y a une grâce qui est là, que c'est difficile pour nous de comprendre, mais que Dieu peut se servir de gens, même s'ils ne sont pas croyants. Donc c'est peut-être ça qui se passe ici. Donc, lorsqu'il dit, verset 21, Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, seulement celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Il faut comprendre que, premièrement, la volonté du Père, c'est de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur et le Messie tant attendu et qu'on doit mettre notre foi en lui, qu'il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Donc, faire la volonté de Dieu, premièrement, c'est de mettre notre foi en Jésus, le Sauveur, le Messie. Oui, aussi, ensuite, ensuite, c'est de mettre notre obéissance, de lui obéir. Mais, premièrement, donc, c'est de faire sa volonté, c'est de croire en Jésus. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. N'oubliez jamais, c'est par la grâce. C'est pas par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus, parce qu'il a fait pour nous et non pas ce qu'on fait pour lui. Donc, moi, je crois que ce texte-là parle de gens qui n'ont jamais connu Jésus et que peut-être qu'ils étaient des charlatans, ils ont fait des choses, peut-être que c'était vrai ce qu'ils ont fait, mais non, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas connu. Donc, ça pour nous, on est en train de parler beaucoup, revenir à mon premier message de notre série, Qu'est-ce qu'un chrétien? Donc, sommes-nous nés de nouveau? C'est juste pour réveiller les gens. Il y a des gens peut-être qui viennent à l'église et pensent qu'ils sont nés de nouveau, mais on doit regarder, est-ce que je connais Jésus? Est-ce que j'ai mis ma foi en lui d'une façon personnelle? Est-ce que son sang a effacé et lavé tous mes péchés? Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions. Et là, je vais aller voir qui m'a appelé. Donc, bonne semaine à tous.